Alléluia. Mais benami novi lontowo le Christo me. Moko sebena mi ga fon le egbe anyude. Ma uve mianu. Apeto ga wodom nyona nye pakple o. Eye wo kpo miata alegbegbe. Eye nye yepa menu veve. Eye egbe nyi yawoda mi hena nu fiafia vana. Voga kele egbe a mi dibe mi ahron nu mi anoni ovire mi maga fianu ke bu mi ahron nu mi anoni o la peto la pe nyala me. Eye le egbe ala kombe francophone le mi adomezan mi dibe mi adzagbagba mi agblo mawu pe nya de français gbeme. Amen. How are you guys doing? So today we come back to continue our program, but today we're not going to teach. We're going to stop the teaching and resume next week. But today we're going to bring kind of exhortation to strengthen our faith in the Lord. So this afternoon or this night, because people are already sleeping, we're going to study the Bible. And the message of today, we're going to try to go in French, because we also have a lot of friends from French country. So that's the way we're going to proceed today. Amen. Amen. Donc, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort pour nous, celui qui s'est fait sacrifice pour que toi et moi, nous puissions vivre. Nous lui disons merci. Merci infiniment, Seigneur. Nous sommes venus ce soir pour nous exhorter, pour nous affermir dans la foi et continuer la marche vers la destination finale qui est le ciel. Amen. Donc ce soir, l'exhortation que nous voulons mener s'intitule La patrie tant désirée. La patrie tant désirée. Amen. Mais avant de continuer, nous allons un peu adorer notre Seigneur. Et avant de continuer. Amen. Alléluia. Alléluia. Digne. Tu es digne, Roi des rois, tout-puissant, tu es digne, digne, tu es digne, Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Digne, tu es digne, Roi des rois, tout-puissant, tu es digne, digne. Tu es digne, Roi des rois, tout-puissant, nous t'adorons. Roi des rois, adorons. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Ah oh, il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons,
Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons, ô roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Glory, glory, glory to the Lamb. Glory, glory, glory to the Lamb, for you are glorious and worthy to be praised. The Lamb upon the throne, and unto you I lift our hands in praise. The Lamb upon the throne. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu. L'agneau est souverain. Je te bénis, Seigneur Jésus. Toute la gloire et la majesté à ton nom. Que tu es beau, que tu es magnifique, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui es le Fils unique de ton Dieu, de ton Père. Toi qui es accepté, venir mourir à ma place. Jésus, gloire à ton Saint-Nom. Honneur à toi et à toi seul. Il n'y en a pas comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es unique, Jésus. Ton amour me dépasse. Je te loue en ce moment. Je bénis ton Saint-Nom. Car tu es bon, tu es merveilleux. Jésus, merci. Merci, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Oh, pour moi, tout ce que tu as fait
pour le corps de Christ, tout ce que tu as fait. Jésus, je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Je te bénis. Je te loue. Je te lève, papa. Que tu es grand. Que tu es grand au-dessus de tout. Reçois ton honneur. Reçois l'élévation en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voici, papa, réunis ce soir autour de cette table. Seigneur, pour méditer sur ta sainte parole. Nous demandons, Seigneur, humblement, que ton Esprit Saint vienne nous assister, vienne nous conduire dans toute la vérité, afin que nous puissions parler de toi fidèlement. Jésus, nous sommes là, l'auditoire est entre tes mains. Bénis-les, papa, selon ta parole. Bénis-les, ce que tu as pour quelqu'un ce soir, délivre cela. Oh, papa, que tu es beau, que tu es fidèle. Fais selon ta volonté, que ton nom soit loué dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue une fois encore. Vous qui êtes connectés en ce moment, soyez bénis. Que le Seigneur vous élève et qu'il fixe votre attention sur ce moment que nous allons passer ensemble. Ici, c'est votre frère en Christ, Doji, et depuis les États-Unis. Une fois encore, soyez bénis. Je salue tous les hommes de Dieu qui sont là, qui vont regarder ce message. Recevez mes charmantes salutations dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Je salue ma famille. Je salue le corps de Christ. Je salue tout le monde. Je salue le monde entier. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Donc, comme je le disais, ce soir, notre thème s'intitule « La patrie tant désirée ». La patrie tant désirée. C'est ce que nous allons voir ce soir. Et ensemble, nous allons méditer sur ça et à la fin prier. Alléluia. Donc, notre passage est tiré de Hébreux 11, verset 12 à 16. Le passage que nous allons lire est tiré du livre des Hébreux, chapitre 11, du verset 12 au verset 16. Nous lisons la parole de Dieu. La Bible dit, « C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. » La suite, verset 13 nous dit, « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu des choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Verset 14. « Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie, qu'ils avaient eue en vue, celle d'où ils étaient sortis. Ils auraient eu le temps d'y retourner, mais maintenant ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. » Alléluia. Seigneur, nous te bénissons une fois encore. Ce moment est entre tes mains. Fais de nous ce que toi tu veux. Formate le cœur. Seigneur, impacte une vie à travers ce message. Seigneur, je bénis ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous nous connaissons le livre des Hébreux chapitre 11. Ce livre nous parle des patriarches de la foi. Ce livre se réfère à un livre, ce chapitre, pardon, se réfère à un chapitre spécialement dédié à la foi. À la foi. La foi qui est mise en œuvre à travers
des serviteurs, des grands serviteurs de Dieu, depuis Noé, passant par Abraham et jusqu'à les Enoch, la Bible a décrit leur foi. Et ici, la Bible nous dit que c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps, Abraham, usé de corps, qui est déjà mort, naquit une bien sûr nombreuse. Alléluia. Comme des étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut pas compter. Amen. C'est donc dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu la chose promise. Alléluia. La Bible dit que ces serviteurs sont tous morts dans la foi sans avoir obtenu ce qui a été promis. C'est-à-dire le moment que nous vivons aujourd'hui. Le Christ, le Fils unique de Dieu qui est révélé. Ces gens ont bien voulu être à notre place aujourd'hui. Vivre et marcher avec le Saint-Esprit. Être conduits par l'Esprit de Dieu. Ils ont souhaité cela. Ils ont désiré ça, mais ils ne l'ont pas eu. Et c'est ce moment qui est pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans ce moment. Le Christ est en nous. Le Christ est avec nous. Nous avons ce privilège, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons ce privilège d'avoir Christ avec nous. Et la Bible dit qu'ils l'ont regardé de loin. Ils l'ont regardé de loin. Ils désiraient toucher cela, voir cela, contempler cela, vivre cela. Mais ils sont partis parce qu'ils sont mortels. Parce que ce corps est mortel. Ce corps est fragile. Ce corps, c'est pour un temps. Bien-aimés, nous devons savoir ce dont Dieu nous a destinés. Le corps mourra. Et le corps mourra bientôt. Abraham est mort, Noé est mort. Tous ces hommes et femmes de la foi cités sont tous morts. Alléluia. Ces personnes sont toutes mortes. Bien-aimés, le corps va mourir. Mais l'âme est immortelle. L'âme est immortelle. Et c'est elle qui rendra compte de tout ce que nous avons fait ou bien durant notre séjour dans le corps. Amen. Ils sont morts. Et ils ont compris que nous sommes seulement que des voyageurs et des étrangers sur cette terre. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Que tu le veuilles ou pas, tu es un voyageur sur la terre. Tu es un étranger. Ici, ce n'est pas notre patrie. Ce n'est pas notre demeure éternelle. Notre patrie est dans le ciel. Amen. Ils ont compris qu'ils étaient seulement des étrangers et des voyageurs. Bien-aimés dans le Seigneur, et toi qui n'as pas encore Christ, tu es un voyageur. Tu es un étranger sur la terre. Tu es de passage. Tu vas passer. Que tu le veuilles ou pas, tu vas passer. C'est pourquoi il nous faut être sage. Il faut être sage et prendre soin de la vie qui va demeurer éternellement. De la vie qui va continuer après notre disparition. Il y a une vie éternelle. Que ce soit dans le paradis ou bien dans les temps de feu, c'est une vie éternelle. Elle est éternelle. Et cela dépend. Là où tu vas dépend de comment tu as utilisé ta vie dans la chair. Ta vie dans ce corps. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes. Comment tu vis? Quelle est ta relation avec Jésus-Christ, notre Seigneur? Qui n'a pas épargné sa vie pour toi. Qui malgré les souffrances, malgré l'atrocité, malgré les malédictions, il a subi pour toi.
Il a subi pour moi. Quelle vie mènes-tu? C'est une vie qui honore son nom. Est-ce que c'est une vie qui honore son nom, qui le glorifie? Ou bien tu mènes une vie qui déplaît au Seigneur Jésus? Bien-aimés, nous devons comprendre que nous sommes des voyageurs. Nous sommes seulement des pèlerins sur cette terre. Et nous passerons. Nous passerons. Mais où vas-tu? Où sera ta destination? C'est dans la patrie réservée des saints? Ou bien ce serait avec Satan et des anges déchus? Bien-aimés, soyons sages. Méditons sur cette vie et prenons des décisions dignes, des décisions qui vont nous aider jusqu'au-delà de cette vie, notre destination finale. Et la Bible dit qu'ils étaient étrangers sur la terre. Ceux qui parlaient ainsi montrent qu'ils cherchaient une patrie. Ils cherchaient une patrie car ils ont compris qu'ils sont des étrangers et voyageurs sur cette terre. Cette terre n'est pas les leurs. Ou bien la leur, pardon. Cette terre n'est pas pour eux. Il y a une autre terre. Bien-aimés dans le Seigneur. Et c'est ça, par la foi, par leur foi, ils ont saisi cela. Et ils ont compris que nous passerons. Nous passerons. Cette terre passera. Ce monde passera. Mais il y a un monde plus beau, plus merveilleux qui les attend. Auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus nous a dit que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Nous ne sommes pas de ce monde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Nous sommes de ce monde, mais nous ne sommes pas. Nous sommes dans ce monde, pardon, mais nous ne sommes pas de ce monde. De quel monde sommes-nous? De quel monde sommes-nous? Bien-aimés dans le Christ. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un monde merveilleux, un monde glorieux, un monde digne, un monde qui est bâti sur la justice, sur l'équité. C'est ce monde qui nous attend. Nous ne sommes que des voyageurs. Abraham a compris cela. Les anciens, les patriarches ont compris cela. Parce qu'ils sont tous morts. Et ils attendent toujours ce monde. Ce monde qui est promis par le Seigneur. Alléluia. Il continue au verset 15, il dit qu'il cherche une patrie. Et il dit, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Si là où ils sont sortis était meilleur ou encore meilleur, ils auraient pu retourner là-bas. Ils auraient pu aimer et retourner là d'où ils sortaient. Mais ils n'ont pas voulu retourner. Car Dieu leur a montré ce qui est à venir. Ce qui les attend. C'est pourquoi ils ont gardé la foi. Jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons compter des années quand Abraham est mort. Mais il attend toujours. Il attend la cité de Dieu. La cité merveilleuse, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, c'est ce qu'ils attendent. Bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonne pas. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Depuis que moi je suis né, ça fait près de 40 ans, ce monde n'est jamais allé de meilleur. Ça va de mal en pire. Ce qui veut dire que les choses ne seront pas meilleures. Ce monde va passer. Cette corruption va passer. Cette injustice va passer. Mais ceux qui aiment Dieu, ceux qui font la volonté de Dieu, la Bible dit qu'ils seront éternels, qu'ils vont demeurer éternellement. Et Dieu va les héberger dans une nouvelle patrie. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi, le verset 16, maintenant il désire une meilleure, c'est-à-dire une céleste. Alléluia. Il désire une patrie meilleure, c'est-à-dire cette patrie qui est céleste. Alléluia.
C'est pourquoi Dieu n'a pas honte. Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu a préparé une cité pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui me regardes, Dieu t'a préparé une merveilleuse cité, bien-aimé dans le Seigneur. Cette terre, ce monde n'est pas la sienne. Nous qui sommes nés de nouveau, nous qui attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons passer de ce monde à l'autre côté. Bien-aimés, Dieu nous aime. C'est pourquoi il a préparé une cité. Et la Bible dit que la cité qu'il a préparée, c'est la meilleure. La meilleure. C'est pourquoi Abraham attend jusqu'à maintenant. Abraham attend jusqu'à maintenant. Il veut entrer dans cette nouvelle cité. Bien-aimé, cette terre, moi je l'appelle une terre d'opportunité. C'est une terre d'opportunité de connaître Jésus. Nous sommes là seulement pour pouvoir connaître Jésus, croire en lui et vraiment faire la paix avec Dieu et continuer de l'autre côté. Cette ville n'est rien à comparer à ce qui nous attend. Cette vie n'a rien à envier à ce que Dieu a préparé pour les saints, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens à toi ce soir. Seigneur, accroche-toi à ton Créateur. Il t'aime, Dieu nous aime. Cette vie va passer. L'hypocrisie va passer. L'injustice va passer. Tout ce dont tu es traité, mon frère, ma soeur, sois patient. Tout cela va passer. Jésus revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Il va nous emporter là où il est. C'est ce qu'il a promis. C'est ce qu'il a promis, bien-aimé dans le Seigneur. Et il le fera. Jésus le fera. Bien-aimé, nous avons le dégoût de ce monde. Et Ecclésiaste a dit la même chose. Ce monde est un monde corrompu. Quand nous lisons dans Ecclésiaste, nous lisons dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 2, versets 17 à 19. Ecclésiaste, chapitre 2, versets 17 à 18. Bien-aimés, depuis longtemps, les gens ont eu le dégoût de ce monde. Ce n'est pas nous seulement. Le roi Salomon, le plus grand roi, le plus sage homme, le plus intelligent de tous les humains, il a écrit, quand nous lisons Ecclésiaste, chapitre 2, verset 17, il dit, « Je hais la vie, car ce qui se fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuivi du vent. » Toute vanité est poursuivie du vent. C'est pourquoi il dit, je hais la vie. Tout ce qui se fait sur le soleil m'a déplu. Bien-aimé, ce monde est un monde corrompu. Un monde injuste. Un monde rempli de mensonges. Un monde d'hypocrisie où chacun cherche son intérêt. Accroche-toi à Jésus. Le seul qui est capable de nous délivrer de ce monde. Le seul qui est capable de t'amener dans une nouvelle cité. Il continue et dit, je haïs tout le travail que j'ai fait sous le soleil. Je haïs tout le travail que j'ai fait sous le soleil et dont je dois laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Verset 19. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Qui sait si cet homme qui viendra après moi sera sage ou insensé? Bien-aimé dans le Seigneur, ce monde, il a dit qu'il a déplu. Peut-être quand lui va partir, celui qui viendra après lui sera un insensé. Et dilapider tout son travail. C'est un monde de vanité. Tout est vanité.
Je t'appelle ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui as déjà connu Jésus, de s'accrocher à lui. Il a promis et il va délivrer. Il a promis et le Seigneur n'a jamais trompé. Il n'a jamais failli. Comme il a promis, il le fera. Alléluia. Alléluia. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il continue et dit, cependant ce sera maître de tout ce travail que moi j'ai fait, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une vanité. C'est la vanité. Que tout ce que tu as fait, tu vas partir. Tu ne vas même pas en prendre un seul habit avec toi. Et les gens vont te sauter là-dessus après, dilapider tout ça là. Tout ce que tu as fait, avec ta sueur, avec ton énergie, ton temps, et tu as mis ta sagesse, ta science au service de tout ça là. Quelqu'un viendra et seulement gaspiller tout. Ecclésiaste nous dit que cette vie la déplut, c'est la vanité. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur, comme je le disais, a promis un nouveau monde, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Veux-tu y aller? Le premier pas, c'est de connaître Jésus. Le premier pas, c'est de le chercher, le connaître et croire en lui. Donne ta vie à Jésus. Et toi et ta famille, tu seras sauvés. Est-ce que tu connais Jésus? Si tu connais Jésus, gloire soit rendue à Dieu. Je t'invite à t'accrocher. Ne t'accroche pas aux humains. Ils vont aussi passer. Ils mourront aussi comme toi. Accroche-toi à Jésus qui est éternel. Accroche-toi au Seigneur qui demeure éternellement. En qui il y a la vie éternelle. En qui ceux qui ont cru ne seront jamais déçus. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de la Galilée. C'est lui qui a fait tout cela. En lui, il y a la restauration. Tout ce qui a été perdu a été restauré en Christ pour l'humanité. Non seulement pour moi, ou bien ma famille, mais pour tout le monde entier. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Nous allons retourner un peu dans la Bible et nous allons voir à peu près quelle sorte de cité, quelle sorte de nouvelle patrie Dieu nous promet. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 65. Nous lisons dans Ésaïe chapitre 65. Alléluia. Nous allons lire à partir du verset 17. La Bible dit, car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Ce monde va passer. Ce monde va s'appeler choses passées. Alléluia. Elles ne viendront plus à l'esprit. Ces choses ne viendront plus à l'esprit. C'est pourquoi le verset 18 dit, réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse de son peuple, pour la joie. Alléluia. Je vais créer Jérusalem pour l'allégresse de son peuple, pour la joie. Amen. Verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. C'est l'Éternel qui parle. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et des cris. Alléluia. Dieu dit que il va créer une nouvelle Jérusalem et dans cette ville, la ville de sa joie, on n'entendra plus de pleurs ni de cris. Cela veut dire que c'est un monde nouveau. Un monde
nouveau, ni de pleurs, ni de cris. Il n'y aura plus ni enfant, ni vieillard. Ni enfant, ni vieillard, qui n'accompagne leur jour. Celui qui mourra à 100 ans sera juste. À 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Alléluia. Le pécheur qui sera âgé de 100 ans sera maudit. Nous serons dans la jeunesse à 100 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu promet cela. Il a dit que le peuple sera sa joie. Une partie de cette prophétie est accomplie. Mais ce dont on parle, plus de pleurs, plus de cris, la jeunesse sera à 100 ans. Celui qui meurt à 100 ans, c'est qu'il est maudit, bien-aimé. C'est un monde nouveau. C'est un monde de bonheur pour les hommes. C'est un monde, bien-aimé, que nous devons désirer. Ces patriarches dont nous avons parlé, ils ont désiré ce monde. Et ils désirent jusqu'à ce moment. Par leur foi, ils s'accrochent. Ils s'accrochent jusqu'à ce jour. Et ils y entreront, bien-aimés dans le Seigneur. Quelle est ta foi? Est-ce que c'est en Jésus? Est-ce que tu veux seulement vivre temporairement sur cette terre? Ou bien tu veux éterniser ta vie? Tu peux éterniser ta vie en croyant en Jésus, en le recevant dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur personnel. Mes frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, soyons sages, comme Noé, comme Abraham, comme Ésaïe, tous ces grands prophètes, tous ces hommes de Dieu qui ont triomphé par la foi, comme David. Alléluia. Et soyons fermes, accrochons à Jésus, n'abandonne pas. Les choses sont dures, les choses seront encore dures, mais n'abandonne pas. Ne te laisse pas dominer par la souffrance. Il y a une meilleure vie, une meilleure patrie que Dieu prépare pour les saints, pour nous, pour ceux qui vont triompher, pour ceux qui vont vaincre, ceux qui vaincront. Il y a une vie. Le Seigneur prépare cela pour toi et moi. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Paul, l'apôtre Paul a bien éclairci cela dans l'un de ses écrits. Quand nous lisons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons le verset 19, la Bible dit, si c'est dans il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alléluia. Nous avons Jésus. Nous serons bénis. Ça, c'est garanti. Ça, c'est garanti. Nous serons bénis. Nous sommes déjà, d'ailleurs, nous sommes déjà bénis. Car la Bible dit qu'en Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est garanti. Sur cette terre, nous sommes garantis. Hein? La bénédiction est garantie, pardon. Mais Paul nous dit que si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, c'est nous qui sommes les plus malheureux de tous les hommes. Cela veut dire qu'il y a quelque chose en dehors de cette vie. Il y a une vie meilleure. Une vie meilleure, beaucoup meilleure que celle que nous vivons aujourd'hui. Paul, le grand Paul, l'apôtre de Jésus, il dit, si c'est dans cette vie seulement, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est vrai. Nous ne pouvons pas avoir Jésus et espérer encore dans ce monde. Ceux qui sont en Jésus espèrent en lui. Lui qui est devenu notre vie. Christ
est notre vie. Nous espérons en lui. Et quand nous espérons en lui, il a une patrie pour nous, une cité pour nous, un monde nouveau qu'il prépare pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, réfléchissons-en un peu. Comptons les jours, comptons les moments. Où es-tu maintenant? Où es-tu maintenant? Où est ta vie? Est-ce que ta vie est en Jésus? Ou bien ta vie est toujours dans le monde? Ce monde passera. Ça, c'est à coup sûr. La Bible l'a déclaré, ça va s'accomplir. Ce monde passera. Tout ce qui est dans ce monde passera. Mais la parole de Dieu demeure éternellement. La parole de Jésus, l'évangile, c'est pour toujours. C'est pour l'éternité. Donc ceux qui sont appelés par l'évangile, ceux qui vivent l'évangile, ceux qui croient en l'évangile, resteront éternellement. Fais ton choix. Fais ton choix aujourd'hui. Car nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a fait sa part. Il a subi tout ce qu'il peut subir pour toi et pour moi. Il s'est laissé humilier. Il s'est laissé battu. Il a souffert toutes sortes de souffrances à cause de toi. Viens à Jésus. Viens au Seigneur. Celui seul qui peut donner la vie éternelle. Celui seul qui est le chemin, la vérité et la vie. Il dit que nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut pas aller à Dieu si ce n'est par lui. La porte est ouverte. Jusqu'à l'heure où je te parle, la porte est ouverte. Jésus te veut. Jésus veut ton âme. Adonne-toi à Jésus. Il t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime plus que toi-même. Jésus t'aime plus que toi-même. Il veut te sauver. Il veut te donner une nouvelle vie. Il veut te donner une nouvelle chance. Il veut te lever. Il veut t'honorer. Bien-aimé dans le Seigneur, n'espérons pas dans ce monde. Ce monde va passer. Les choses de ce monde vont passer. Mais la Bible dit, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Je reviens sur ça encore. Alléluia. Nous allons lire notre dernier passage. Ou bien avant ça, Paul a encore dit, quand nous lisons dans le livre des Philippiens, Paul a dit quelque chose. Nous allons encore lire cela. Paul dit dans Philippiens chapitre 1 verset, nous allons lire à partir du verset 22. Paul dit, mais s'il est utile pour moi, mais s'il est utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, je serai, il dit, je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui de beaucoup est le meilleur. Alléluia. Paul dit que il est pressé de tous côtés. Dois-je partir et rester auprès du Seigneur ou bien rester avec vous à cause de l'œuvre, à cause de la propagation de l'évangile? Et il dit qu'il est pressé de tous côtés. Mais enfin, il a dit qu'il a le désir d'aller et d'être auprès de Christ. Il veut aller rester auprès de Jésus. Amen. Et il dit que ce qui de beaucoup est le meilleur. Être avec Christ, c'est ce qui est meilleur. Demeurer avec le Seigneur, c'est ce qui est meilleur. Paul a choisi et il nous a montré le chemin. Il nous a dit ce qui est meilleur. Si ce n'est pas à cause de l'évangile, lui aimerait partir en même temps. Car il dit que la mort lui est un gain. Quand nous remontons un peu, il a dit,
la mort lui est un gain. C'est-à-dire aller rester auprès de son Seigneur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre patrie, nous ne devons pas perdre de vue que nous sommes des pèlerins et que nous avons une patrie que Dieu lui-même crée pour nous, que Dieu lui-même va faire descendre du ciel pour les saints, pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui croient que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour eux, qu'il est ressuscité pour nous donner la victoire. Que Dieu bénisse son peuple, que Dieu te bénisse, toi qui comprends ces paroles, que Dieu te bénisse et que tu fasses une décision pour ton éternité. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, nous allons lire notre dernier passage dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. Là où Jésus a révélé les choses à Jean, les choses à venir à Jean. Nous allons lire. La Bible dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. » Le premier ciel, la première terre sont disparus. Ils ne sont plus. C'est la parole de Dieu. Et la mer n'était plus. Il n'y avait plus de mer. Je vis descendre du ciel de près de Dieu la nouvelle ville, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. La ville sainte, préparée comme une épouse parée pour son époux. Bien-aimé, Dieu va faire descendre un nouveau ciel, une nouvelle terre et une nouvelle ville sainte, Jérusalem, la cité tant désirée par les saints, par les grands hommes de la foi. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Et le verset 3 dit, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habite avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Verset 4. « Il essuiera toute arme. » Alléluia. « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aurait plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est la ville qui nous attend. C'est la vie que le Seigneur a préparée pour les siens. Ceux qui appartiennent à lui, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, ceux qui sont marqués par le sceau de Dieu. C'est ça ce qui nous attend. La Bible dit qu'il essuiera toute larme de leurs yeux, toutes les souffrances, toutes les persécutions, toutes les peines. Dieu va les essuyer. Le Seigneur lui-même prendra soin de cela. Et dans cette ville, la Bible dit qu'il n'y aura plus de mort. La mort va disparaître. Il n'y aura plus de deuil. Personne ne va pas mourir. Ni cri. Il n'y aura pas de cri. Il n'y en a pas de deuil. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas d'infirmité. Et Dieu dit, les choses premières sont passées. Définitivement, elles sont passées. Dieu fait un nouveau monde pour ceux qui croient en lui. Ceux qui croient à son Fils Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu crois à la parole de Dieu? Jésus revient bientôt. Que tu le veuilles ou non, que tu crois en lui ou non, il revient bientôt. Il va prendre ceux qui sont à lui, ceux qui appartiennent à lui, ceux qui sont pour lui, ceux qui croient en sa parole, ceux qui
qui attendent, ceux qui sont prêts et qui attendent, le Seigneur va les prendre. Le Seigneur va les prendre d'un seul coup et va les amener. La Bible va plus tard dire que la mort, la première mort n'aura plus d'effet sur nous. Nous allons prendre part de la première résurrection qui a commencé avec Jésus lui-même. Nous serons changés. Ce corps mortel va passer. Ce corps va disparaître. Ce corps corrompu. Ce corps de mensonge, de calomnie, de jalousie, de mépris. Ça va partir. Et nous aurons un corps nouveau. Un corps glorieux. Le corps qu'avait obtenu Christ quand il est sorti des tombeaux. Nous aurons ce corps. Et nous allons monter vers lui. Nous rentrerons dans cette cité, dans cette nouvelle patrie que Dieu a préparée pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a préparé une cité, une patrie pour ceux qui croient en lui. Est-ce que tu crois en Jésus? Demeure fermement. Prends courage. Il faut endurer tout ce qui se passe. Le Seigneur va t'honorer. C'est lui qui a la récompense. Crois au Seigneur Jésus et tu vivras. Tu vivras éternellement. Non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'autre monde qui nous attend. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur t'élève et qu'il augmente ta foi. Parce que dans le monde dans lequel nous sommes maintenant, c'est un monde de méchanceté. Un monde d'injustice. C'est un monde cruel, corrompu. Mais Jésus est avec nous. Jésus nous soutient par son Esprit Saint. Et il nous aide à monter tous les jours, à croire à sa parole et à avancer. Et nous irons de gloire en gloire. Telle est la volonté de notre Seigneur Jésus. Sois ferme. Accroche-toi, n'abandonne pas. Sois ferme. Les moments sont durs. Mais bientôt le Seigneur revient. Et il va essuyer larmes de tous les yeux. Il va essuyer les larmes de vos yeux. Mon frère, ma soeur, nous avons une nouvelle patrie. C'est Dieu lui-même qui sera le roi. Le Seigneur Jésus sera avec lui et les saints seront avec lui. Tu n'as pas envie d'aller dans cette nouvelle ville, dans cette nouvelle patrie, dans cette nouvelle cité remplie de bonheur, remplie de paix, de joie, de l'allégresse, de la joie éternelle, de la bonté. Tout ce que tu n'as pas pu recevoir dans ce monde, Jésus l'a pour toi. Crois seulement et avance dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, notre nouvelle patrie. Notre nouvelle patrie, notre nouvelle patrie, notre nouvelle patrie, notre nouvelle. Dans les cieux, ma patrie est dans les cieux. J'irai là-bas, notre nouvelle patrie. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons prier. Éternel des armées, merci. Merci pour ce moment que tu as permis que nous puissions passer ensemble. Je prie, Seigneur Jésus, pour cette parole. Je prie que la parole soit seulement des semences. Cette parole soit des semences dans les cœurs. Cette semence puisse rentrer, Seigneur Jésus, dans les pensées, dans notre âme. Et change, Papa, notre acception, nos décisions à partir de ce moment. Jésus, je prie pour tous ceux qui n'ont pas encore connu l'évangile de grâce, que ton Esprit Saint puisse les toucher. Touche-les, Jésus, par la paix. Et qu'ils puissent, Seigneur, avoir
fait la paix avec leur Créateur, celui qui nous a engendrés, celui qui nous a amenés dans ce monde, Dieu, celui qui nous a aimés plus que nous-mêmes. Je prie en ce moment, Jésus, que ta présence touche les cœurs. Touche, Papa, en ce moment. Touche mes frères et sœurs qui n'ont jamais entendu parler de toi. C'est Jésus qui est le sauveur. C'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vérité et la vie. La Bible dit que nul ne vient au Père que par lui. C'est lui et c'est lui seul. Seigneur, que ce message puisse changer et impacter la vie de plusieurs. Je bénis ton nom. Je t'honore, je te sers. Je bénis ta présence au milieu de nous. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que le Seigneur soit magnifié à jamais. Dans son nom précieux, nous avons prié. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, voici, nous sommes arrivés à la fin de ce message. Soyez bénis. N'hésitez pas à partager ce message avec les frères. Car nous sommes à un moment où tout le monde doit écouter l'évangile de Jésus. Tout le monde doit être au courant de ce qui se passe et prendre des décisions décisives pour leur vie. Mon frère, sois béni, sois vraiment affermi dans le Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons continuer notre enseignement le jeudi prochain en anglais et en hébreu. Soyez bénis, je vous aime dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Amen.